Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma, streaming et VOD, et aussi de temps en temps des séries. Voilà, on fait pas que des films. Mais avant, de nous plonger dans la série du jour, bah oui, aujourd'hui on va vous parler je vais vous parler d'une série. Pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre appli de podcast, ça nous aide beaucoup. Voilà, alors aujourd'hui, je vais vous parler de Alien Earth, la série FX, hein, qui sort, sur, Disney+, ce mois d'août. Série attendue depuis un moment, parce qu'elle a été annoncée il y a, je sais, 3-4 ans facilement, si pas plus, qui a été créée par, Noah Hawley. Noah Hawley qui est le créateur de Fargo et de Légion notamment. Et une série dans laquelle on va retrouver, Sydney Chandler, qui est la fille de Kyle, Alex Lauter ou encore Timothy Olyphant. Mais de quoi parle cette série Alien Earth? Le synopsis est assez long, pardon. Je vous en faire, part d'un bout et puis vous montrer un extrait de la bande annonce. Alors pour l'histoire, il s'agit d'un vaisseau mystérieux, vaisseau spatial qui va s'écraser sur la Terre. Une jeune femme et un groupe de militaires font une incroyable découverte sur place qui les confronte à la plus grande menace que la planète n'ait jamais connue. Bon, heu, mais en gros, on est en 2120, avant, la saga, de Ridley Scott, James Cameron et cetera. La guerre est gouvernée par 5 corporations: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch Dynamics et Threshold. Weyland-Yutani, vous la connaissez déjà évidemment. Et à cette époque, les cyborgs, qui sont des humains dotés de parties biologiques et artificielles, et les synthétiques, qui sont des robots humanoïdes dotés d'intelligence artificielle, cohabitent avec les humains. Mais la donne change lorsque le jeune prodige fondateur et PDG de Prodigy Corporation dévoile une nouvelle avancée technologique, les hybrides, qui sont des robots humanoïdes dotés d'une conscience humaine. Et en fait, la série va s'intéresser à ce premier robot prototype qui est baptisé Wendy. Bref, on va parler de tout ça un peu plus longuement après un extrait de la bande-annonce. If I'm not human, what am I? Did you even think about it? Was it blue skies from Earth? Did you see a green world from your Voilà pour l'extrait qui se termine par ce gros vaisseau qui va se cracher sur une tour. Bah oui, parce que les Américains aiment bien se rappeler leurs traumas et clairement la partie, où les gens dans cette ville vont commencer à évacuer, la tour, le vaisseau et cetera. Ça fait très, très 11 septembre. Donc voilà, les Américains, c'est un peu leur truc de de remuer le couteau dans la plaie et de se rappeler un peu leur trauma. Hem, alors Alien Earth, je vous le dis direct, c'est une série qui est ultra riche, qui parle de plein de choses, énormément d'intelligence artificielle et on va évidemment, nous intéresser à ça avant tout. Mais c'est vraiment une série qui parle de beaucoup de choses, qui va dans pas mal de directions, qui est hyper riche, visuellement. Il y a plein de choses à l'écran. Qui est aussi riche, d'un point de vue thématique, d'un point de vue des personnages, qui est riche, dans ses scènes d'action et cetera. Donc c'est vraiment une série, qui a beaucoup à montrer et beaucoup à dire. Je l'ai regardé 2 fois avant de faire cette critique. Je l'ai regardé une première fois dès qu'on a eu l'occasion d'avoir les épisodes à notre disposition et Disney nous en avait donné 4. Et puis j'ai voulu la revoir et je me suis rendu compte qu'ils nous avaient finalement donné 6 épisodes. Donc j'ai eu 2 épisodes en plus à revoir, enfin à découvrir pour le coup, et la saison fait 8 épisodes, au total. Donc ça va, j'ai pu voir quand même, la majorité de cette saison. Je l'ai dit, la série parle énormément d'intelligence artificielle avec ces 3 types, de robots, hein, je vais vulgariser. Les cyborgs, les synths, hein, les synthétiques et les hybrides. Et le personnage de Wendy, qui est donc ce personnage qui s'interroge au tout début de la bande annonce, «Si je suis pas humaine, qu'est-ce que je suis?» C'est donc ce fameux hybride qui va un peu changer la donne. Parce que cette création
par, le gosse génie, comme il l'appelle limite, heu, ben, c'est vraiment un game changer, quoi. Ça va révolutionner, le rapport des humains avec l'intelligence artificielle. La série, c'est donc plusieurs choses. On a ce vaisseau qui va se crasher sur la Terre et ce vaisseau, c'est une mission, de Weyland-Yutani et dans le premier épisode, on ne sait pas grand-chose de cette mission. On sait qu'elle a un cargo, et qu'elle doit retourner, qu'il doit retourner sur la Terre et voilà. Sauf que va y avoir ce crash et voilà. Et donc la série va, à ce moment-là, s'intéresser à retrouver, les survivants, découvrir ce qui se passe parce que les gens du côté de Prodigy parce que oui, le vaisseau ne se crache pas évidemment, du côté des, qui est, heu, qui est contrôlé par, Weyland-Yutani. Il se crache, pardon, dans cette partie où c'est contrôlé par Prodigy, donc la concurrence. Hem et donc Prodigy ne sait les gens de Prodigy ne savent pas ce qu'il y a dans ce vaisseau, quel est le but de la mission du vaisseau et cetera. Autant dire qu'ils vont être très surpris et vous allez me dire: «Bon, je parle beaucoup d'intelligence artificielle et encore parce que j'ai pas fini, mais on est là pour voir une série Alien». Évidemment que dans ce vaisseau, il y a des aliens, et il y a pas qu'un xénomorphe, il y a plein de choses dedans. Il y a d'autres bestioles et c'est évidemment ça le cœur de la mission, de Weyland-Yutani, c'est de voir, de comprendre ce qu'on peut faire avec ces petites bestioles spatiales. La série met un tout petit peu de temps à démarrer. En fait, elle va vraiment démarrer au moment où Wendy, heu, va retrouver son frère. Donc Wendy est une synthétique, enfin une hybride, mais une synthétique dans laquelle on a mis une âme humaine, à savoir l'âme de cette petite fille, qui dans la vraie vie avait un frère. Et qui travaille comme médecin pour Prodigy et qui va être dans, la mission de secours de ce vaisseau. Voilà. Donc la série met un peu de temps à poser son exposition, à découvrir un peu qui sont les différents personnages, les corporations et cetera. Un petit peu poser les enjeux. Et voilà, ça met un petit peu de temps, c'est bien, c'est sympa, c'est chouette à regarder, mais ça démarre et ça commence vraiment à décoller à partir du moment où elle va retrouver son frère. C'est dès le deuxième épisode, hein, donc c'est vraiment pas un gros truc que je suis en train de vous raconter. Et à partir de ce moment-là, vraiment, la série, elle va monter en tension en permanence parce que les enjeux sont multiples. On n'a pas juste parce que dans ce crash, il y a quasiment aucun survivant sauf un cyborg qui travaille donc pour, Weyland-Yutani. Et dont la mission, c'est de ramener la cargaison à Weyland-Yutani, que l'équipage soit vivant ou mort, peu importe. Voilà. Donc lui, il va toujours vouloir, heu atteindre ses objectifs et ramener cette cargaison à Weyland-Yutani. On a donc ces différentes équipes, qui vont se mettre à rechercher, des survivants, fouiller le vaisseau et cetera. Et puis on a toute l'équipe vraiment aussi, au sein de Prodigy avec, le génie, hein, le boss, le milliardaire, qui fait donc ses expérimentations avec, avec les hybrides, hein, qui sont donc des synths avec une âme humaine et on va avoir toute une bande de gamins comme ça et ça, c'est une des choses sur l'IA qui est vraiment hyper intéressante, c'est de voir comment c'est de voir la relation entre les humains et ces différents, personnages, bioniques, on va dire ça comme ça et de voir aussi comment, parce que Wendy est la première des hybrides à avoir existé et puis il y a, 4-5-6 autres gamins avec elle, mais de voir, leur évolution, c'est assez intéressant parce qu'au final, ce sont donc des corps d'adultes, avec des âmes d'enfants. Mais qui vont pas tous réagir de la même façon. Donc ils ont tous, évidemment une certaine, naïveté, hein, c'est des c'est des cerveaux d'enfants, mais il y en a qui vont progresser un peu plus vite que d'autres et cetera et donc là, il y a vraiment quelque chose d'hyper intéressant, dans la série. Et vraiment tout ce qui concerne, l'intelligence artificielle et les relations entre les différents,
donc les cyborgs, les synths, les hybrides et cetera, et leur relation avec les humains, c'est vraiment très, très bien foutu et clairement ça creuse encore plus ce qui a déjà été, posé, que ce soit dans Alien, Aliens et cetera. Donc vraiment tout le côté intelligence artificielle de la série est hyper bien. Mais vous allez me dire, voilà, moi je suis là pour voir une série Alien et les monstres dans tout ça et l'esprit d'Alien. Où est-ce qu'il est? Eh ben, il est bien là. Déjà, parce qu'il y a tout ce côté, analogique, malgré le côté technologique, dû au genre. Il y a quand même toujours ce côté analogique qui est présent et la direction artistique, c'est du lourd. C'est plein de détails, que ce soit dans les vaisseaux, dans les bâtiments, sur les planètes et cetera, enfin sur la Terre, dans l'espace. Il y a vraiment plein de détails. Évidemment, il y a beaucoup d'effets spéciaux, vous en doutez, mais on est vraiment à un niveau de qualité, très élevé pour, ce qui est, une série de science-fiction. On est du niveau, Foundation et cetera quoi, donc vraiment c'est hyper qualitatif. C'est aussi très généreux en action, parce que les bestioles, on va les voir. J'ai dit il y a plusieurs bestioles, il y a pas que le xénomorphe, il y a d'autres choses. Heu, il y a les créatures qu'on connaît déjà de l'univers d'Alien, mais il y a d'autres choses. Donc il y a les œufs, xénomorphes et cetera. Facehugger et tout le bazar. Mais il y a d'autres choses et ces autres choses, elles ont aussi plein de choses à faire et il y a aussi des scènes, de tension et d'action avec et franchement, on est gâtés. Heu Notamment dans le deuxième épisode déjà. Dans le premier, ça reste encore un peu discret, hein, il y a pas on pose les bases, mais dès le deuxième épisode, il y a une super scène dans une cage d'escalier, je vous en dis pas plus. Il y a une super scène dans un appartement, avec des riches, ce qui évidemment pose encore un petit peu, le côté, lutte des classes, qui a toujours été assez présent quand même dans la saga, énormément même dernièrement avec, Romulus et là, voilà, ça revient pas mal. Il y a une super scène dans le troisième épisode aussi dans un container avec, le xénomorphe. Donc vraiment, il y a plein de chouettes scènes et je vous dis des mots comme ça, mais, hors contexte. Vraiment c'est top. La tension est super. Il y a vraiment, je vous l'ai dit, une montée en puissance dès le deuxième épisode, voilà, qui après que les bases aient été posées, ça fait que monter en tension, au fur et à mesure que ça avance. Mention spéciale déjà dès l'épisode 4. L'épisode 5, on a un épisode, flashback dans le vaisseau pour expliquer vraiment ce qui s'est passé parce que donc du coup, en tant que spectateur, je vous l'ai dit, on a quasiment aucune information dans le premier épisode. Mais voilà, l'épisode 5, c'est un épisode vraiment centré sur tout ce qui se passe dans ce vaisseau, pourquoi, il s'est crashé, comment ça s'est passé et cetera. Cet épisode est très, très cool. Voilà et la tension, elle monte à tous les niveaux, que ce soit les enjeux géopolitiques parce que évidemment, Weyland-Yutani, ils vont vouloir récupérer, et de façon officielle leur cargaison. Ils vont pas rester les bras, croisés. Hem, Puis il y a des tensions, je vous l'ai dit, entre les différentes sortes, enfin entre les hybrides eux-mêmes et cetera. Et puis il y a les autres, hein, les cyborgs et les synths, qui voient aussi, tout ça. Hem Il y a vraiment beaucoup de tension à tous les niveaux. Il y a aussi de la tension avec la situation du frère, qui lui est un humain, tout ce qu'il y a de plus normal. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui vont se passer avec les personnages. C'est hyper riche et vraiment le casting est au top. Heu, Sydney Chandler, donc la fille de Kyle Chandler, hein, qu'on connaît bien de, ça y est, je tombe plus sur le nom de la série, Friday Night Lights. Et puis qui a un second rôle, qu'on a énormément vu au cinéma. Elle est vraiment super. Elle a quasiment rien fait de connu jusqu'à présent, mais elle est vraiment très, très, très bien. On a Alex Lawther qui joue donc le rôle de son frère, hem, qui est génial. Timothy Olyphant dans le rôle d'un synth absolument, saisissant. Samuel Blending qui joue le riche milliardaire, top. Essie Davis qui joue une scientifique, qui va justement, orchestrer un peu tout ce qui se passe avec les hybrides. Elle est géniale. Et puis on a Babou Ceesay, dans le rôle du cyborg de la Weyland-Yutani qui est vraiment génial. Heu et je veux faire aussi une mention spéciale pour tous les comédiens qui jouent des hybrides parce que donc les mecs, ils sont tous adultes,
Ils jouent avec des corps d'adultes, mais ils doivent jouer avec, l'âme d'enfant et vraiment dans leur gestuelle, dans la façon de réagir, on a vraiment l'impression de voir des enfants de 6, 7, 8 ans, 10 ans, et vraiment ils font un travail assez fantastique. Donc vraiment, c'est top. Et en plus, tout ce qui est, la photographie, la musique et cetera, c'est top. D'ailleurs, à la fin de chaque épisode, il y a un morceau différent et tous ces morceaux, c'est, Metallica, Jane's Addiction, Smashing Pumpkins, Tool, forcément une série avec, des morceaux de Tool, ça peut pas être mauvais, hein? Et ben non, c'est pas mauvais, c'est même très, très bien, et vraiment, je trouve que Alien Earth, déjà, j'ai évidemment hâte de voir la fin de la saison, mais comme ça, après l'avoir, vu une première fois, un peu digéré, l'avoir revu, je pense que c'est une des meilleures œuvres aliens qui ait été faite. Voilà, tout simplement. Vraiment, je trouve ça brillant. Heu, il y a parfois des petites interrogations, des petites choses qui peuvent poser question et cetera, mais globalement, notamment, moi, il y a un truc qui m'a un peu posé question, c'est comment un personnage en contacte un autre et cetera, donc voilà, si on veut faire attention à tout, je suis sûr qu'il y a des petites choses à redire, ici et là, mais globalement, c'est vraiment de très, très haute qualité. La mise en scène est top aussi, vraiment, c'est très, très bien, écrit et puis, montré à l'écran. Donc voilà, pour moi, au niveau de la note, c'est, du 4 étoiles. Vraiment, Alien Earth, c'est, la série que j'attendais pas et qui me surprend, mais de bout en bout et voilà, clairement, je pense qu'ils ont déjà annoncé une 2e saison, si je dis pas de bêtises, mais et je dis peut-être des bêtises, hein, ça m'arrive souvent. Mais enfin, voilà, en tout cas, c'est clairement une série qui a le potentiel, pour et qui rien que là, je pense que, de toute façon, la série, montre tout le potentiel qu'on pouvait lui donner. Ça se ressent à l'écran, ça se ressent à l'écriture, ça se ressent un peu partout. Donc vraiment, très, très bonne pioche ce Alien Earth. Je pense que ça fera plaisir aux fans d'Alien de manière générale, hein, que ce soit, plutôt ceux du Ridley Scott ou du James Cameron, que ce soit les fans de Giger évidemment, pour, son univers, visuel assez fou. Donc voilà, vraiment il y a à boire et à manger, enfin il y en a pour tout le monde. Parce que j'allais dire il y a à boire et à manger, c'est un peu péjoratif comme expression. Mais c'est même carrément péjoratif. Mais non, ici vraiment je pense qu'il y en a, pour satisfaire tout le monde. Heu, donc voilà, je vous conseille vivement de regarder Alien Earth, dès sa sortie sur Disney+. Sur ce, je vous dis, merci à toutes et tous pour vos nombreuses écoutes et commentaires et je vous dis à très, très bientôt pour de nouvelles recommandations. Ciao, ciao.